Intéressons-nous maintenant à la santé de Donald Trump. Le président américain passe aujourd'hui une série d'examens médicaux à presque 80 ans. Il les aura le 14 juin. Le chef de la Maison-Blanche est le président américain le plus âgé de l'histoire des États-Unis. Pascal Vessey nous a rejoint pour en parler. Bonsoir Pascal. Alors d'abord pour commencer, pourquoi ce bilan de santé? En quoi consiste-t-il exactement? C'est présenté par la Maison-Blanche comme un examen annuel de routine, avec même un volet dentaire. Ça se passe à Walter Reed, près de Washington, le plus grand hôpital militaire. C'est là que tous les présidents américains sont suivis. En pratique, ça inclut des examens cardiovasculaires, des analyses biologiques, regardez, et une évaluation neurologique. Et à l'issue, un bulletin médical est publié, ou du moins une partie. À noter que c'est déjà sa 4e visite depuis son retour au pouvoir en janvier 2025 et ce n'est peut-être pas anodin. Et justement, Pascal, quel est l'état de santé réel de Donald Trump? On sait qu'il y a régulièrement des interrogations sur sa capacité même à gouverner. Officiellement, après son dernier bilan en octobre dernier, son médecin le décrivait en excellente santé, estimait même que son âge cardiaque était 14 ans de moins que son âge réel. Donald Trump a toujours affirmé être en bonne santé physique et mentale, mais depuis plusieurs mois, tous ses gestes sont scrutés. Il y a eu des images qui alimentent les spéculations. On l'a vu plusieurs fois, les yeux fermés lors de réunions officielle ou encore avec des hématomes sur la main droite, parfois maquillés ou avec des pansements. La Maison-Blanche attribue ça à la prise régulière d'aspirine et parle d'une insuffisance veineuse chronique bénigne. Rappelons que la situation n'atteint pas le niveau des inquiétudes qui avaient entouré Joe Biden avant son retrait de la campagne présidentielle de 2024. Et est-ce que c'est une tradition, cette transparence médicale des présidents américains ? C'est une tradition relativement récente. Roosevelt cachait sa polio, Kennedy ses graves problèmes de dos et sa maladie d'Addison. Pendant des décennies, la santé des présidents a été quasiment un secret d'État. La pratique des bilans rendus publics s'est vraiment installée à partir des années 70-80. Ces rapports médicaux sont dans les faits utilisés comme des outils de communication. Mais attention, rendu public ne veut pas dire transparent. Ces bulletins sont rédigés et filtrés par les médecins de la Maison-Blanche, nommé par le président lui-même. Donc ce qu'on nous dira sur l'état de santé de Donald Trump, c'est ce qu'il aura bien voulu nous dire. Merci beaucoup Pascal pour ce point complet.